Mesdames et messieurs, bonjour. Est-ce qu'il n'est pas magnifique ce sweat tout imparfait? C'est les nouveautés, c'est bien évidemment pas de ça dont on va s'entretenir aujourd'hui. Je vous explique la situation. Là j'arrive, je rentre, ça fait à peu près 6 semaines que je suis pas là. Là j'ai fait 3 semaines en France, regarde j'ai même mon sac qui est là, on a des trucs à déballer. Ça fait 3 semaines que je suis en France et 3 semaines d'avant j'étais à droite à gauche, on a fait des tournages. Je sais, je vous ai un petit peu abandonné les gars pendant 6 semaines. C'était de ça que je voulais parler, revenir un peu sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Sauf que, vous l'avez remarqué, on est ce week-end, enfin on a eu la chance ce week-end d'être cité sur 2 sites incroyables, celle de Amixem, qu'on remercie beaucoup, avec Timothée, Akiko et Eva en fit. Incroyable le tournage, j'étais super stressé et tout, et je pense que ça se voit. Moi je me disais, j'ai l'air d'un vrai connard dans la vidéo au début parce que je suis vraiment super sec. Je t'ai senti super stressé, ouais. Ouais, c'est chaud, hein. L'angle de caméra en plus, je savais pas si ça me filmait ou pas, c'était un peu bizarre, mais j'ai adoré l'expérience et on a un making-of qui sort de ça cette semaine. Et puis on est aussi en fit sur la chaîne de Tristan, la petite surprise du lundi en arrivant. Mon départ d'ici Japon Corp n'a pas été bien fait. Que ça soit sur la chaîne YouTube d'ici Japon Corp ou sur la mienne, avec la vidéo pourquoi j'ai quitté ici Japon Corp. Et donc vous pouvez avoir des mauvaises idées du pourquoi du comment. Bref, vous ne savez pas tout, et aujourd'hui je vais changer ça. Tout en n'allant pas trop loin, car tout ce que je ne peux pas prouver pourrait paraître comme de la diffamation de mon ancien patron. Ça fait vraiment chier, surtout pour la merde qui est dite dedans, je le dis franchement comme je pense. Il y a une méta sur YouTube qui est que dès que tu veux faire des vues maintenant sur une chaîne, parce qu'il relance sa chaîne YouTube, d'ailleurs je savais pas si j'allais en parler parce que j'ai pas trop envie de lui faire de la pub maintenant, mais tu chies sur la gueule de quelqu'un pour faire des vues. Voilà, ça devient récurrent. Je m'accorde un droit de réponse parce que pour le coup je trouve ça vraiment dégueulasse ce qu'il fait et injustifié. Autant pour moi que pour les gens qui sont là dans l'entreprise, que pour Akiko, ma famille, enfin je veux dire tout le monde en souffre dans cette histoire juste pour qu'il fasse 3 vues sur YouTube, ça me gave. Donc je m'accorde un droit de réponse parce que c'est vraiment un enfoiré de dire des trucs comme ça me dégoûte. Je vous dis comme je pense, c'est à chaud, il faut pas répondre à chaud normalement en vidéo, mais là... Au point où on en est, donc Tristan a quitté l'entreprise, tac, on est en 2026, en mars 2024, si je dis pas de bêtises. C'était un départ qui était pas si facile que ça, et en général les départs sont jamais faciles, enfin c'est rare qu'il y ait un départ qui se fasse en douceur, je pense à ici Japon comme dans la plupart des entreprises, et généralement j'en parle pas parce que je respecte, ou parce que c'est pas à moi d'en parler, et puis quand les employés sont pas là, bah ils sont plus dans l'entreprise, voilà quoi. Par contre, bah, quand on vient me chier dessus, il faut au bout d'un moment, faut dire les choses. Qu'est-ce qui en ressort de la vidéo de Tristan, c'est que ici Japon, c'est évidemment une entreprise exécrable où on n'a pas d'augmentation, on n'a pas de congés payés, de choses comme ça. C'est pas vrai en fait, c'est pas vrai. Est-ce qu'on reprend point par point les trucs? Ouais. On est tous là dans la vidéo. Salut. Parce qu'il n'y a pas que moi que ça fait chier tout le monde, on est plusieurs à travailler sur le truc. En vrai, allez voir sa chaîne, je m'en fous, faites ce que vous voulez si c'est le genre de contenu qui vous intéresse. D'ailleurs, merci à tous de l'avoir regardé. Merci. On va essayer de reprendre les trucs, peut-être un petit peu dans le désordre, mais qui vraiment montrent que ici Japon, c'est vraiment une entreprise horrible. Ils me l'ont mise à l'envers. Surprise? Non. J'ai eu une discussion donc avec Tev et sa femme sur le souhait de partir en rupture conventionnelle, c'est-à-dire d'avoir le droit au chômage japonais. C'est compliqué à faire au Japon, pas de souci. Sauf qu'ils m'ont fait croire qu'ils allaient dans mon sens et qu'ils feront donc un licenciement et donc que j'aurai le droit au chômage. Sauf que je signe les papiers, je me rends donc au chômage japonais et là, la conseillère me dit « Mais monsieur, vous êtes parti de votre plein gré, c'est pas un licenciement. » Et là, je la regarde. Comment ça? Qu'est-ce que vous me racontez? Bah non, j'ai été licencié. Elle me dit, ah non, regardez là, c'est écrit, vous êtes parti par vous-même, bolos. Et là, bah, j'ai juste eu la haine. J'étais comme ça. Parce que bah, ça voulait dire que je n'aurais pas le droit à tous les avantages que je pensais avoir. C'est-à-dire le chômage dans sa globalité. Là, j'étais obligé de vite retrouver une activité professionnelle, puisque bah, j'allais pas avoir beaucoup de sous. Et ben, vous savez que bah, pour vivre, il faut des sous. Hein. Dans ce putain de monde de merde, si vous n'avez pas de sous, bah, c'est la merde. Et ben, c'était la merde pour moi. Parce que oui, je voulais vraiment faire une pause. Ce chômage, pour moi, c'était des vacances. C'était un moment de souffle. Parce que bon, 6 ans et 2 mois sans prendre un seul jour de congé, comment vous dire que la pression, elle était... Donc il fallait que je
Première chose, il n'y a pas de congé à ici Japon. Est-ce que c'est vrai? Franchement. Non. Qui a déjà pris des congés J'en ai cette semaine, moi j'ai 2 jours cette semaine. Jérémy a 2 jours. Pareil. Je peux montrer le tableau, moi je suis pas là la semaine prochaine. Ouais, j'ai pris il y a 2-3 semaines quand même à mes parents. Depuis que je suis arrivé dans l'entreprise, tous les ans j'ai dépensé tous mes jours de congé. La règle japonaise, quand tu rentres dans une entreprise, t'as 10 jours de congés payés, et après, en fonction de ton ancienneté, ça augmente et ça va jusqu'à 20 jours. Ce à quoi on peut rajouter quelques jours, nous on rajoute 3 jours au nouvel an. Tu peux les prendre ou tu peux ne pas les prendre. Sauf que nous, ce qu'on fait ici Japon, c'est que on vous laisse le choix soit de les prendre, soit de pas les prendre, et si vous prenez pas vos jours de congé, on les rachète. C'est pas un truc qui est obligatoire, c'est un truc qu'on fait, c'est une option qu'on propose. Si tu veux prendre tes jours de congé, prends-les, si tu veux pas, bah on te les rachète, ça fait de la thune. Et en plus, ce que t'as pas dit, c'est que ça se cumule sur 2 ans. Pendant un an, t'as pas pris tes jours de congé, bah ça se cumule genre... 2 ans, ouais. Ça se cumule sur 2 ans. Ça me vénère de faire croire qu'on est une entreprise qui fait travailler les gens comme des forçats, surtout que je pense... alors c'est peut-être déjà arrivé, mais que j'ai jamais refusé à quelqu'un de prendre des jours de congé, peut-être sauf période exceptionnelle où il y avait un truc de rush ou à Noël, un truc comme ça, mais depuis 2012, il me semble que j'ai pas refusé de congé à quelqu'un. Donc après, c'est son choix s'il prend pas le jour de congé, mais qu'il vienne pas me dire que je lui donne pas le jour de congé. Enfin, ça me vénère. Et les jours de congé dont il parle à la fin de la vidéo qui ont été cumulés, bah ils ont été payés ou transformés en jours de congé, je sais plus, mais ça me saoule. D'ailleurs, depuis un peu plus d'un an et demi, l'entreprise ici Japon Corp est accompagnée d'un spécialiste déjà qui a fait un audit de l'entreprise, ça a pris plusieurs mois, et qui nous compare aux autres entreprises japonaises et qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles régulations qui sortent au Japon, parce que ça c'est un truc infernal, il y a tout le temps des règles qui changent, on soit dans les règles pour éviter tous les problèmes. Et il y a même des avantages, malheureusement, qu'on sautait dans la boîte parce qu'il y a des avantages qu'on donnait un petit peu comme ça, où on devrait même pas les donner logiquement. Là-dessus, on est super carré, et justement, pour éviter tous les problèmes, on délègue à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, quand Tristan dit on passe par des intermédiaires, c'est normal, quand quelqu'un part ou des trucs comme ça, on a des professionnels qui s'occupent des ruptures de contrat, des choses comme ça. On fait tout pile dans les règles. Donc ça me fait chier quand on me sort des trucs comme ça. Pareil, les augmentations, j'ai mieux d'augmentation. Alors déjà, il faut savoir que Tristan, il m'a jamais demandé une augmentation depuis qu'il est là, mais qu'il en a eu parce qu'à chaque fois, c'est moi qui ai le voir pour dire cette année, je te donne une augmentation. Donc c'est un mensonge total et ça me vénère. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà eu des augmentations dans l'entreprise ou pas? Si tu peux m'en donner, ça marche. Bâtard. Merci pour le soutien. Super. Léo, si tu veux une augmentation, tu sais comment ça marche, tu fais une vidéo sur YouTube, sur ta chaîne, et après on en discute. Apparemment, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai les chiffres. L'expert comptable a été très réactif. Oui, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai plus rien à foutre. Je veux dire, dernière augmentation de Tristan de 10% en juin 2023. Donc il est parti début 2024, donc c'était il n'y a pas si longtemps avant son départ. Je vais vous donner le total. Parce qu'effectivement, t'as un salaire. Quand tu fais des lives, t'es rémunéré. Plus voilà, les défraiements, les trucs comme ça. Il est arrivé dans l'entreprise. Il gagnait... Il est marqué 0, c'est pas possible. Ça va pas dans mon avantage. Il était payé à l'heure, donc c'est en fonction du temps de travail que tu passes, quoi. Il était payé 180 000 yens la première année, 223 la deuxième, et si on cumule tous les avantages, à la fin du dernier, il était sur ces 2 derniers mois, 399 et 389 000. Donc ça fait un bon x2 facilement. Si on cumule le salaire plus les lives et tous les défraiements, enfin les trucs en plus, en euros ça fait pas ouf, mais en pouvoir d'achat, c'est l'équivalent de 4 000 euros quasiment en brut, et en net, il est entre 302 et 311 000, c'est quasiment 3 000 euros net. Donc ça fait une belle augmentation quand même, sachant que il y a en plus des bonus. Alors les bonus sont aléatoires, c'est en fonction des résultats de l'entreprise, hein. Mais là, il venait de se prendre 200 000 yens de bonus avant de partir. Il y a des années, il y en a pas. Là, on a eu 3 fois des bonus. Je crois que c'était vraiment aléatoire, genre tu jetais un chiffre et c'était... Non, ça dépend vraiment de comment on fonctionne dans l'entreprise. Mais tu vois, t'as plein d'autres trucs qui se cumulent. Ces fameux jours de congé qu'il prenait pas, on lui a racheté aussi, donc ça fait ça en plus. Puis tous les avantages en nature qu'il semble avoir oublié, mais tous ces loisirs, je suis désolé, mais les week-ends à l'Airsoft, c'est moi qui les paye. Quand il veut faire du drift, beaucoup c'est pas moi qui les paye, mais on cherche un sponsor et c'est Thrustmaster qui lui paye ses séances de drift. Il veut un interphone pour son casque, on trouve un sponsor pour son interphone. Enfin, je veux dire, il a besoin de cheveux, ça coûte trop cher. Bon, on fait une vidéo où il achète des cheveux et c'est moi qui les paye. 2000 balles les cheveux. D'ailleurs, chaque mois il y avait des trucs comme ça. Je l'ai amené 2 fois en France pour aller voir Villebrequin, le show de Villebrequin, parce qu'il est fan de Villebrequin. Ça s'est bien passé avec Villebrequin aussi d'ailleurs. Allez, putain de tasse. On a été voir le Grand Prix Explorer, enfin tu sais c'est des trucs, ça compte rien, je lui pousse ses réseaux sociaux là pour qu'il vienne me chier dessus après, c'est fou en fait. Même son déménagement, putain c'est moi qui lui ai fait, il allait prendre un camion, je viens avec mon camion, c'est moi qui lui fais son déménagement comme un con là. Du coup maintenant qu'on sait que Tristan était payé, est-ce que nous on pourrait être payé aussi? Parce que c'est vrai que... Non, toi je t'ai dit Jérémy c'est pas possible. Putain tu casses les couilles, au bout d'un moment. Il y a un truc de salaire ici?
Non, mais... Qu'est-ce qu'il veut le chauve là? La transition, mais non, je me lève et il y avait mon crâne. Et quand bien même, peut-être il juge que c'est pas assez, et en vrai on n'est jamais content de l'argent qu'on gagne. Tu me le dis à moi, jamais j'ai eu une demande d'augmentation de salaire. Quand il y a eu des augmentations, c'est moi spontanément qui vais vers lui. Tu le dis à ton patron en fait si tu veux changer tes conditions. Tu le dis pas sur les réseaux sociaux, c'est quoi cette mentalité de merde? Je comprends pas. C'est quoi le bien que ça fait? T'étais pas content, tu le dis à ton patron et on en discute quoi. Je sais pas, ça marche peut-être plus comme ça à cette époque, en 2026, je suis trop déconnecté. J'en sais rien. Après, et honnêtement, là c'est peut-être moi qui suis déconnecté sur le truc, vu que moi je suis pas en France depuis longtemps, ça se trouve les avantages dans les boîtes françaises aujourd'hui sont tellement oufissimes que nous ce qu'on fait comparé à la France c'est vraiment de la merde. C'est une possibilité, j'en doute vu la conjoncture actuelle, peut-être que les conditions dans les autres boîtes sont oufissimes et que nous on fait de la merde, mais ça je sais pas. Je voulais revenir sur un truc, c'est que les règles des entreprises japonaises sont pas les mêmes que les règles des entreprises en France. Oui, bah. Et ça, les gens comparent trop. Typiquement, pour ce qui est des jours de congé, au Japon, tu dis c'est 20 jours maximum. En France, c'est quoi? C'est 3 ou 5 semaines? 5 semaines. C'est juste qu'au Japon, il y a moins de vacances. Et encore, nous, on a la chance, tu vois, moi je suis parti en France l'année dernière, j'ai posé 2 semaines pleines. Au Japon, ça peut paraître bizarre pour vous, ouais. Sauf que moi, j'ai 27 ans, et les gars qui posent 2 semaines pleines au Japon, c'est des mecs, c'est des salariés de 50 piges. Ouais, bien. Dans une grosse boîte japonaise, ouais, ça se passe comme ça, mais ouais. Qui ont des gros postes. La première année où j'ai travaillé ici, j'ai posé 3 semaines de vacances. Alors que j'avais même pas 3 semaines de vacances, mais tu m'as dit non mais c'est bon, vas-y, va voir ta famille et tout, tu vois. On essaie au contraire d'avoir un peu les avantages un peu cool de la France avec les normes japonaises. C'est sûr que tu peux toujours comparer à d'autres pays et trouver mieux, même pas que la France, il y a toujours des avantages. Je vous dis ça dans les entreprises japonaises, ce genre d'avantage, prendre 2 semaines de vacances d'un coup, et normalement ça se fait pas. Moi, prendre 1 semaine de congé, c'est pas possible, non. Je viens de me rendre compte qu'en fait on n'était pas sur 2 vidéos ce week-end, mais sur 3 vidéos, parce qu'il y a Davy Mourier aussi qui a sorti la suite de son voyage au Japon, où on est dessus avec Jérémy. Donc si vous voulez avoir du contenu qui n'est pas cancer, vous pouvez regarder cette vidéo. Comme par hasard, ça fait 3 fois moins de vues que contenu de merde là. Il y avait quoi d'autre dans la liste? Alors, les week-ends qui ont changé là, tu sais. Ah putain. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un changement. Les week-ends qui ont changé, c'est la partie qui me casse le plus de couilles, et je dis tout simplement, j'ai pété un câble sur Tristan. Et là, nous avons un monologue sur pourquoi il ne peut pas vous dire pourquoi je pars. Bah, c'est pas très compliqué aussi à comprendre. Il ne va pas vous dire que c'est parce qu'il y a eu un conflit sur les jours de repos le week-end. D'ailleurs, il parle de trucs personnels, professionnels. Et ben là, c'est une histoire assez personnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je venais, il y a plusieurs mois, de rompre avec mon ex, et je venais depuis le début de l'année 2024 de me mettre avec ma femme. Je souhaitais donc tout simplement avoir les jours off en même temps que ma femme, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un conflit entre Tev et moi, puis une obligation générale de l'entreprise de ne plus travailler le samedi et le dimanche. C'est d'ailleurs ce conflit qui m'a énormément affecté et qui a fait que je ne souhaitais plus apparaître en vidéo sur YouTube. Je m'énerve pas souvent en général. Avec Tristan, c'est arrivé 2-3 fois parce qu'il y a des périodes des fois dans l'entreprise qui sont un peu difficiles, mais je sais pas. Là, cette fois-ci, il m'a fait vriller. Je vous explique comment on fonctionne. L'entreprise est fermée le samedi et le dimanche, ce qui pourrait paraître normal, et c'était comme ça à l'époque, il y a quelques années. Il se trouve qu'à l'époque, il y a 4 ou 5 ans, on a changé ce système pour faire une fermeture le dimanche et le lundi. C'était une requête de Tristan parce que il voulait voir sa copine le dimanche et le lundi. Il disait que c'était pratique d'avoir un jour dans la semaine pour pouvoir sortir, et sa copine travaillait les week-ends, donc comme ça il pouvait se voir. Donc on a réorganisé toute l'entreprise, parce que les entreprises, on a des jours de fermeture fixes, c'est pas les gens qui viennent au bon vouloir. On a réorganisé l'entreprise pour qu'ils puissent avoir ces jours de congé le dimanche et le lundi. Et ça s'est passé comme ça pendant quelques temps, peut-être 2-3 ans, je sais plus. Un jour, ça se passait déjà plus très bien avec Tristan. De toute façon, vous l'avez vu en vidéo, il était plus vraiment dans les vidéos. Ça se passait plus très bien avec Tristan parce que, alors, je veux pas lui cracher dessus parce que les années où il était ici au Japon, en vrai, on s'entendait bien, il faisait du bon taf, il y a plein d'énergies positives qui sont sorties de son travail. Tout ça imparfait, vous l'avez vu, on l'a fait ensemble. L'équipe e-sport, on va en parler, mais c'était son idée. La chaîne Twitch, c'était son idée. Et quand il avait des bonnes idées, au contraire, j'essayais de pousser et on faisait les trucs ensemble et ça se passait bien. Il y a eu 2 périodes où ça se passait pas très bien. Quand Charles et Mio sont partis, parce que c'est son meilleur ami et sa femme, ils sont partis, du coup c'était une grosse période de tension dans la boîte en vrai. Et sur les dernières semaines où il était là, pourquoi? Parce qu'il dit dans sa vidéo, il a une nouvelle copine, et du coup cette nouvelle copine travaille la semaine et pas les week-ends. Donc il a tout simplement décidé par lui-même qu'il allait changer ses jours de congé, et il l'a fait d'une façon qui est totalement inacceptable de mon point de vue, et c'est pour ça que j'ai pété un câble, à savoir, il a attendu que je parte en France pour demander à Akiko s'il pouvait changer ses jours de congé, sauf qu'Akiko elle a répondu que c'était pas à elle de décider parce qu'elle a rien à voir avec cette team-là, elle gère l'autre team, donc elle lui a dit tu verras ça avec Benoît quand il rentrera, sauf que il a pris sur lui de prendre ses
jours de congé quand même, de me dire qu'Akiko avait validé, de dire à Akiko que moi j'avais validé. C'était un move vraiment nul. On en parlait avec Akiko après, mais on s'est rendu compte que c'était pas la première fois qu'il faisait ça, sur des petits trucs en général, mais du coup ça m'a vénère. Et je lui ai envoyé un message, d'ailleurs je vais vous le faire écouter, puisque apparemment on se permet de balancer des conversations et tout. Je la vois un peu tremblante, j'étais pas très bien, mais... Salut Tristan, écoute, je viens d'embaucher là, et je viens d'apprendre que tu travailles plus le samedi, mais que tu travailles le lundi. C'est quoi cette histoire ? Je crois qu'il va falloir qu'on ait une très sérieuse conversation quand t'arrives lundi, parce que là, je le prends comme du foutage de gueule de première classe. Je suis pas content, donc il va falloir que tu m'expliques très clairement ce qui se passe là. Donc globalement, il a juste attendu que je parte en France pour changer ses jours de travail et pour venir à l'entreprise un jour où l'entreprise est fermée. C'est même pas il change ses jours de travail sans me le demander, il vient quand il y a personne à l'entreprise. Il y a aucune entreprise dans le monde où ça se passe comme ça. En fait, personne ne change ses jours de congé. Et s'il me l'avait demandé, en plus, le pire c'est que je lui aurais sûrement dit oui. Et d'ailleurs, après ça, on a rechangé les jours de congé en samedi-dimanche parce qu'au final, ça arrange tout le monde. Mais juste demande en fait. J'ai essayé de lui expliquer ça, surtout que quand je suis arrivé dans l'entreprise, un jour qui était fermé, il était là. Il a même pas écouté ce que je lui ai dit de venir à ses jours réguliers. Il a pas écouté, il était là. J'ai essayé de le raisonner pendant, ça m'a paru 1 heure, mais c'était peut-être que 10-15 minutes. Elle expliqué que là c'était un jour fermé et je pense que il me disait juste non, je reste là, je veux travailler, je reste là, non. Comme un robot buggé ou un enfant, je sais pas. Je crois que j'ai même menacé d'appeler la police pour le faire sortir. Vous le savez pas, mais là c'est chez moi. J'habite là quoi. Et je veux pas des gens dans la maison le jour où c'est fermé, où il y a ma famille, etc. Il voulait juste pas partir et j'ai dû péter un câble pour le faire partir. Et du coup, il a pas apprécié cette interaction, moi non plus, c'était horrible. Et suite à ça, quelques semaines après, il a posé sa démission. Et vous l'avez vu, il a fondé sa marque, il a travaillé avec ses cousins, les bracelets flibustiers, etc. Donc là, on a un monologue sur comment ils vont faire sans moi, Tokyo Cars, le projet du musée, Tous Imparfaits, le nouveau logo. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais mettre là. Ah bah depuis que je suis pas là, y a rien qui marche. Ça me fait doucement rire parce que je peux même vous montrer les chiffres en vrai. C'est les chiffres tous imparfaits. Quand il était là, janvier 2024, chiffre d'affaires 42 000 euros, c'est vraiment pas beaucoup. Février, le mois avant qu'il parte, 11 000 euros, il foutait vraiment plus rien. Et quand Léo il a repris, alors que c'était pas son taf, qu'il se formait sur la boutique et qu'il le faisait à mi-temps parce qu'il faisait le juridique, 88 000, 72 000, 88 000, 239 000. Les 2 pires mois de l'année, c'est quand Tristan était là. Franchement, genre depuis que je suis plus là, il y a plus rien qui va. On n'a jamais fait autant de CA que depuis qu'il est plus là. C'est pas des bastos que je voudrais lancer gratuitement et tout, ça me fait chier de dire ça, mais au bout d'un moment, faut arrêter de dire des conneries. En plus, il est pas là, il les voit pas les chiffres. Pareil sur Tokyo Lutz, les meilleurs, les Olipa, les trucs comme ça, bah c'était quand il était parti parce qu'il voulait juste rien foutre dans la boîte. Au bout d'un moment, faut vraiment aller se faire foutre quand on balance des trucs comme ça sur une entreprise, ça me vénère. Oui, puis le musée qui s'en prend plein la gueule pour on sait pas pourquoi. J'ai pas compris pourquoi non plus. L'e-sport. Ah, vas-y, j'ai oublié des trucs. Ah oui, et un autre truc après, mais vas-y, l'e-sport, boum. Boum. Et nous allons continuer de travailler ensemble sur l'équipe e-sport. Et qu'il y aurait des grandes chances de se recroiser dans un événement e-sport. Et ben là encore, c'est totalement faux. L'e-sport, c'est une idée de Tristan. Quand il y a quelqu'un qui a une bonne idée dans l'entreprise, j'essaye de suivre. Et l'e-sport, c'était vraiment son truc. Effectivement, il a des parts dans l'entreprise, des parts que je lui ai offert, que j'ai payé et que je lui ai offert parce que c'était son initiative et que je voulais le remercier. Il a jamais participé. Il le dit lui-même, il est dans les groupes Discord. Il y a des conversations effectivement dans lesquelles il est pas parce qu'il a pas certains pouvoirs décisionnaires. Il est pas CEO de la boîte ou trucs comme ça. Donc c'est normal qu'il ait pas certains pouvoirs décisionnaires. Et il est tenu au courant de tout ce qui est, tout ce dont tu dois être au courant en tant qu'actionnaire. Mais juste, il s'est totalement désengagé bien avant de partir d'ici, on avait juste plus rien à foutre, je pense que ça l'amusait plus ou j'en sais rien. Quand on vient de me le reprocher après, c'est un peu fort, surtout qu'il y a plein de trucs sur lesquels on comptait sur lui au début et qu'il a pas géré. Mais c'est pas ma décision de l'exclure de l'e-sport, pas du tout, pas une seconde, c'est juste lui qui a pas voulu s'intéresser. Et j'ai donc envoyé un message à Tev, lui expliquant ma situation, que ça n'allait pas bien, et est-ce qu'il pourrait me reprendre ici j'ai mon corps. Et sa réponse, ça a été un gros non, il ne me reprendra pas. Je cite, « Je n'ai aucun besoin de toi dans l'équipe en ce moment ». Je cite pas tout, mais je vous mets un bout de phrase. Et aussi que je basculerai l'équilibre de son équipe. Dans tous les cas, si la situation à ICI Japon était aussi catastrophique, même vous le saviez pas, mais je vais vous montrer même les messages, mais toute l'année 2025, c'était Tristan qui me demandait de le réembaucher. Il est parti pour monter sa boîte de fringues et vendre les bracelets de ses cousins. Il s'est rendu compte que 1, ça marchait pas, et 2, ce qu'il faisait c'était pas légal parce qu'il avait pas de visa qui lui permettait de faire ça. Du coup, il a dû arrêter en catastrophe et il m'a demandé effectivement de le réembaucher, ce à quoi je lui ai dit non, parce que vu que ça se passe mal et que les chiffres sont 10 fois mieux
depuis que t'es parti, et puis quelqu'un qui part dans ces conditions-là, j'ai vraiment pas envie de le rembaucher. Donc effectivement, je lui ai dit non. Quelques mois plus tard, il a été embauché par une autre boîte, il s'est fait virer de cette boîte, enfin sa période d'essai de 2 ou 3 mois a pas été reconduite parce qu'il a pas été assez performant. Il m'a redemandé de le rembaucher dans cette boîte qui est si horrible, sur à quoi je lui ai encore une fois dit non. Et là, je vous affiche les messages, mais il y a eu des conversations téléphoniques, je parle à d'autres personnes parce qu'il leur demandait de me demander de m'embaucher. J'ai parlé à sa mère quand je suis allé en France qui m'a redemandé aussi de le rembaucher. Donc pendant 1 an, il m'a dit que ici Japon c'était le meilleur boulot qu'il avait eu, qu'il avait fait une erreur de partir et qu'il fallait le rembaucher pour me cracher la gueule après pour faire 3 vues sur YouTube. Non, je suis désolé, ça se passe pas comme ça. Tu pars d'une entreprise, tu fais pas bien ton taf, et ben je te rembauche pas. C'est logique et il y a pas raison de me cracher dessus comme ça. Tous les patrons d'entreprise fonctionnent comme ça, je pense. Et le pire c'est qu'on s'entendait bien. Malgré tout ça, on s'entendait bien. En tout cas je pensais, on avait vraiment divisé le professionnel du personnel. On s'est revu après. On l'invitait à toutes les parties d'Airsoft qu'on a fait, on l'invitait. Des fois il venait, ça se passait bien. Là, je sais pas pourquoi d'un coup ça se passe mal. Je sais qu'il était dans des périodes difficiles de sa vie, presque dépression, etc. Mais je veux dire, c'est pas. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? En vrai, tu fais des mauvais choix de vie, tu fais des mauvais choix de vie. C'est pas non plus à moi d'assumer tous les problèmes et de rembaucher les gens. Je suis désolé, ça se passe pas comme ça. Et viens pas me chier dessus par derrière parce que j'ai pas voulu te rembaucher, parce que c'est ça le fond du problème, c'est qu'il fait pas de vues sur YouTube, qu'il vend pas ses t-shirts et que pendant 1 an j'ai refusé de le rembaucher. Donc voilà, je le dis un peu sèchement, mais c'est la vérité. Et puis tous ceux qui se réjouissent parce qu'il y a eu d'autres dramas, Mitsugi, Fanny, machin, qui sont dans les commentaires, il y a content que t'en parles. Juste que vous sachiez, Tristan, il vous déteste. Voilà. Si Mitsugi c'était parti des lives, c'est parce que Tristan a dit tu fais un choix, c'est soit moi, soit Mitsugi. Voilà. Ça c'est aussi la vérité, les gars. Donc il se passe des trucs dans les entreprises. Moi je peux pas le dire parce que c'est des relations humaines. Au bout d'un moment, arrêtez de me faire chier avec des vidéos de merde comme ça. Quand on essaye de faire le bien et de faire des trucs positifs, ça m'énerve, ce genre de situation. Fais tes vues, mets-toi bien. Désolé pour ta maman que j'adore et qui est obligée de subir ça. Et pour ta famille en général qui est incroyable. Est-ce que j'ai répondu à tout? Je pense à effacer mes fausses congés. Le fait que ce soit pas son travail d'être sur YouTube. Déjà, l'idée de créer cette chaîne, on l'a fait ensemble. On était en réunion, il était là, et c'est lui qui a même fait la première vidéo. Maintenant, en fait, tous ceux qui travaillent dans l'entreprise sont embauchés aussi pour faire ça. On a même un contrat de droit à l'image, etc. C'est vraiment un travail à part entière d'être sur cette chaîne et on prend pas ça à la légère. Et au contraire, on n'impose pas aux gens. C'est-à-dire que si vous voulez pas être sur YouTube, comme ils voulaient pas être sur les dernières semaines, et on met personne sur YouTube. Et d'ailleurs, il y a même eu des gens qui étaient à cette place-là. Il y avait une Espagnole qui a travaillé là au début de la chaîne pendant plus d'1 an. Vous l'avez jamais vue parce que elle voulait pas participer à la chaîne. Si, j'ai pas dit sur la démission. Quand tu pars d'une boîte, là, dans ce cas-là, c'est clairement Tristan qui vient me dire je ne veux plus travailler ici. Il y a une grande différence entre licencier quelqu'un et avoir quelqu'un qui part de son propre chef. Donc, avec nos avocats, on a effectivement essayé de trouver la meilleure formule pour qu'il ait potentiellement droit à des indemnités, parce que normalement, quand tu pars d'une boîte, t'en as pas. Sauf que tu peux choisir le pourquoi tu pars. Et nous, on s'est fait chier pendant peut-être 1 mois à essayer de trouver une bonne raison qui soit plausible, parce qu'on va pas mentir non plus avec son départ en disant qu'il y avait eu un désaccord ou un truc comme ça au niveau de l'entreprise, pour que potentiellement il ait des aides. Il les a pas eu, mais je veux dire, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas partir pour lancer tes business et attendre d'avoir, comme il dit, plusieurs mois de chômage pour prendre des vacances. Ça marche pas comme ça en fait, et ça devrait même pas marcher comme ça. Bref, ça me rend fou. Tout ce qu'il dit dans la vidéo, ça me rend fou. De toute façon, ou normalement quand ça m'énerve, faut que je le dise. Et là, ça m'énerve. Il y avait d'autres problèmes que je voulais aborder dans cette vidéo, ce sera pour une prochaine fois. La prochaine vidéo, ce sera peut-être le making of Amixem, j'imagine, parce qu'il y a plein de positifs aussi à Ici Japon. Soyez pas trop dur dans les commentaires, que ce soit envers moi, la team ou Ici Japon, ou Tristan, pardon. Oui, n'allez pas harceler Tristan ou des trucs comme ça. Non, mais parce que tout le monde s'en prend la gueule. Enfin, vous prenez des commentaires de merde sur toutes vos vidéos. Même Akiko, elle s'en prend plein la gueule, moi aussi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, pour faire 3 vues sur YouTube. Nous aussi, on s'en est pris plein la gueule, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs. On répondra à toutes les questions en live. Putain, oui, t'as raison. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mercredi, on a un live. Tous les mercredis à midi heure française, si je dis pas de conneries. non, ça a changé. 11h. 11h heure française, pardon. 11h heure française. On a un live tous les mercredis sur Twitch, sur la chaîne Ici Japon Corp. YouTube aussi. YouTube aussi. Posez vos questions dans cette commentaire. Au lieu de dire qu'on est des merdes ou que Tristan c'est une merde ou quoi que ce soit, jouez-la intelligente. Posez des questions. On y répondra en live. Enfin, tout ce qu'on peut dire dans la légalité. Et voilà. Des bisous! Je compte bien vous partager le plus possible sur mes aventures entrepreneuriales avec Flibustier Paris au Japon, avec ma petite marque Messa. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao! なんかちょっとどう思う？プライベートで仕事と関係なかったら、楽しそう。